Mali, après l'arrestation et la détention des 49 soldats ivoiriens pour 10 ans d'activité de mercenariat, la junte militaire, loin de décolérer, a mis à la porte le porte-parole de la mission des Nations Unies au Mali. Une colère des autorités de la transition devenue quotidienne et de plus en plus sévère qui a inquiété notre confrère Issa Badini. Pour lui, la colère la plus légitime qui puisse exister au Mali en ce moment, c'est celle qui débarrasserait le pays de Modibo Keïta des terroristes. C'est samedi, c'est l'heure de la chronique Business 24 Africa. Madame, Monsieur, suivez Issa Badini. La junte militaire au Mali ne finit plus de dégainer. Désormais spécialisée dans les coups d'éclat et de boutoir, c'est un feuilleton interminable où chaque épisode semble éloigner les pays de Modibo Keïta des bons procédés, du moins du bon voisinage que les colonels au pouvoir nous donnent de voir. Après le Niger voisin, dont les radars et ceux du Mali sont on ne peut plus clairs brouillés, c'est au tour d'Abidjan de subir le courroux d'Assimi Goïta, le souverain, qui a exhibé comme un trophée de guerre les 49 soldats ivoiriens partis relever leurs camarades, allant jusqu'à les traiter de mercenaires venus déstabiliser son régime. 2 semaines après l'arrestation et la détention des boys d'Alassane Ouattara, le doute sur la thèse de Bamako est plus que plausible. Sauf que c'est les Goïta, on ne ment jamais. Ce qui est dit est dit. C'est une question de souveraineté. Qu'on ait raison ou tort, il y a très peu de retour en arrière, car le curseur du populisme est à son plus haut niveau sur le mont Koulouba. Même s'ils ne sont plus opposés, ils l'ont clairement signifié à une négociation pouvant aboutir à la relaxe des 49 malheureux ivoiriens. Si la position des putschistes au Mali semble évoluer sur la question de ces soldats, tel n'est pas le cas dans la globalité de leurs manœuvres. Ils comptent rester droits dans leurs bottes face à ce qu'ils qualifient d'ingérence, voire d'impérialisme. Ils viennent de le prouver une fois encore de plus, comme si on avait encore besoin d'être convaincus, en congédiant sans aucun ménagement le porte-parole de la MINUSMA pour avoir justement contredit la thèse selon laquelle les 49 soldats ivoiriens sont des mercenaires arracheurs des trônes. On ne badine pas avec les contradicteurs, c'est Assimi Goïta, le souverain, un haut responsable de la CEDEAO, l'ambassadeur de France ou encore le contingent danois avaient également subi le même sort. Sauf que les terroristes qui ont infesté le pays depuis 2012 occupent toujours 2/3 du territoire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les soldats étrangers sont sur ces territoires. Chasser ces gens-là, c'est le meilleur moyen de chasser ces empêchés de diriger à sa convenance. Qu'à cela ne tienne, l'attitude des hommes en tenue au Mali inquiète plus d'un. On ne peut pas en vouloir au ciel et à la terre jusqu'à ériger cette attitude en mode de gouvernance. À un certain moment donné, il faut savoir s'arrêter avec les bisbilles parfois saugrenues et mener le vrai combat, celui de la libération du territoire malien. C'est pour cette raison, disent-ils, qu'ils ont pris le pouvoir tout en tordant le cou au droit et au bon sens. C'est pour cette raison également que le peuple malien regarde faire, quand bien même que les méthodes frisent parfois les ridicules. Ou les plus avertis des Maliens ont déjà fait le deuil du fait que la libération du territoire viendrait de ces militaires qui font la guerre à Bamako et sur les antennes. Le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et tout le reste du Sahel feront des efforts vains sur le ventre mou du terrorisme qu'est le Mali va passer son temps à s'attaquer à Macron, à Antonio Guterres, à Alassane Ouattara ou à Mohamed Bazoum, tout en laissant le chemin libre aux seigneurs de l'État islamique, du Mouzao et bien d'autres. Entre deux guerres, il faut savoir choisir celle dont même une défaite ne vous fera pas passer pour un idiot. À bientôt.